poursuivons la saga Solaris Bus avec la visite du site de Bolechowo. Carrébus News TV va vous raconter l'histoire d'un autobus, l'Urbino, star de la gamme du constructeur polonais Solaris Bus & Coach, une filiale du groupe espagnol CAF. Tout commence dans les bureaux feutrés des services de recherche et développement. C'est là que sont finalisés tous les détails des prochains autobus ou autocars qui seront proposés au marché européen dans les années à venir. Après la conception, vient ensuite le temps de l'acier qui est façonné, découpé et soudé dans les ateliers de Bolechowo pour obtenir les caisses autoportantes des différents modèles d'Urbino. C'est ici, dans ces salles, mélange de technologie de pointe et de savoir-faire quasi artisanal, que sont nés les presque 1500 autobus commercialisés par Solaris en 2023, très majoritairement à zéro émission, électrique à batterie ou hydrogène. Une production qui a permis de propulser la marque dans le trio de tête des constructeurs européens de bus zéro émission, comme vous allez le découvrir à travers l'interview exclusive d'Olivier Michard, vice-président vente internationale de Solaris Bus & Coach. Pouvez-vous nous détailler le positionnement de Solaris aujourd'hui, en juin 2024, sur le marché européen et sur le marché mondial? Alors, avant de parler de la performance de Solaris sur les 6 premiers mois de l'année, je tiens à rappeler la performance de Solaris pour l'année 2023. Solaris a facturé 1456 véhicules en 2023 et a occupé la première position en Europe pour les véhicules zéro émission, donc les véhicules batterie et les véhicules hydrogène. Cela représente pour Solaris une part de marché de 15,2% et pour la première fois de son histoire a occupé la 3e position des constructeurs en Europe pour les autobus urbains. Cette performance exceptionnelle dans l'histoire de Solaris se poursuit sur les 6 premiers mois de l'année. Nous continuons à maintenir plus de 90% de notre portefeuille produit en véhicules zéro émission, ce qui confirme un trend que nous observons depuis l'année 2022. Donc Solaris s'affirme encore et toujours comme le leader des véhicules zéro émission en Europe. Quelle est la tendance 2024 au niveau des énergies alternatives au diesel sur le marché européen? Alors, on observe 2 tendances un petit peu différentes entre les véhicules électriques à batterie et les véhicules hydrogène. Premièrement, sur les véhicules électriques, on maintient un niveau de demande d'investissement dans les véhicules zéro émission qui est assez stable par rapport aux années précédentes. Et on va dire qu'aujourd'hui, le choix des grandes métropoles se confirme d'un appel d'offres à l'autre. Au niveau des véhicules hydrogène, le challenge sur les années 2024 et 2025 sont surtout les livraisons sur des contrats qui ont été signés sur l'année 2023. Le marché européen des véhicules hydrogène sur les 10 dernières années représentait environ 600 véhicules, toutes marques confondues. Il faut savoir que l'année 2023, plus de 600 véhicules ont été attribués sur le marché européen. Solaris a contracté plus de 500 véhicules hydrogène lors de l'année 2023 pour être livrés en 2024 et 2025. En particulier, il y a eu 2 appels d'offres notables en Europe, celui de Bologne avec 130 véhicules fermes et 127 véhicules en option, plus 90 véhicules pour la ville de Venise. Est-ce que la tendance est la même pour 2025-2026? Aujourd'hui, on voit effectivement un marché qui devrait se stabiliser, en sachant qu'un certain nombre de pays dépendent très fortement des subventions européennes sur l'électrification de leur réseau. Donc il peut y avoir des phénomènes d'une année où certains investissements vont être poussés, d'autres années qui vont être plus calmes. Si on prend l'exemple de la Pologne, avec les nouvelles élections européennes, aujourd'hui il y a des demandes de fonds et d'investissements massifs sur les véhicules zéro émission. On attend au niveau des appels d'offres pour la fin de l'année pour des livraisons sur 2025 et 2026. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous détailler le plan produit Solaris sur les 2 ou 3 années à venir? Alors, Solaris a déclaré début 2024 son plan stratégique à l'horizon 2026. 3 grands piliers ont été identifiés. Le premier, c'est renforcer notre position de leader sur les véhicules zéro émission en Europe. C'est ce que nous avons déjà entamé lors de Busworld avec la présentation de notre nouvelle plateforme modulaire de véhicules à batterie. Le lancement et les premières offres faites et premiers contrats remportés avec l'articulé hydrogène, ce qui élargit notre gamme qui est aujourd'hui la plus importante sur le marché européen. Solaris travaille sur une plateforme interurbaine qui ira du low entry au plancher standard pour des livraisons à l'horizon 2027. Le troisième pilier identifié sont
les marchés nord-américains, États-Unis et Canada. Solaris commence déjà à répondre à des appels d'offres et aujourd'hui nous travaillons également sur un produit spécifique pour le marché américain avec également l'objectif à l'horizon de 2027 de le produire localement. La France est historiquement le deuxième marché européen pour les véhicules urbains. Bien évidemment, la France est un objectif majeur pour Solaris. Depuis 3 ans, Solaris France a investi dans les personnes, dans les compétences pour pouvoir apporter le service demandé par les clients français. Les premiers résultats de ce travail ont été démontrés cette année avec la commande par IDFM de 22 véhicules hydrogène plus 25 en option. Nous avons aussi remporté l'appel d'offres des trolleybus articulés à Saint-Étienne avec une première commande de 10 véhicules et 9 à venir dans les années qui viennent. Donc Solaris a renforcé sa présence sur les véhicules zéro émission qui est l'objectif principal sur le marché français. Oui. Et cette perspective de croissance sur le marché français se confirme avec une nouvelle commande de 10 véhicules hydrogène par Keolis pour le réseau de Clermont-Ferrand. Comme Solaris Bus propose dans son catalogue différentes motorisations, l'industriel a adapté ses chaînes de montage à cette diversité. Dans ces halls se côtoient donc tous les types d'énergie, même si, marché oblige, l'électrique à batterie et désormais l'hydrogène occupent une large place dans les ateliers de Bolerovo. La conception très modulaire des autobus de la gamme Urbino permet à l'industriel d'adapter facilement sa production aux attentes spécifiques de chaque client. Plusieurs ateliers, répartis dans l'usine, sont conçus pour finaliser les installations et tester les multiples composants qui doivent être assemblés dans les véhicules en fonction des diverses énergies utilisées. Solaris procède ainsi à de nombreux contrôles au fur et à mesure du montage des différents éléments avant que chaque autobus ne rejoigne l'atelier final où seront incorporés les derniers accessoires choisis par chacun des clients de la marque. Par ailleurs, et afin de rester en pointe de la transition écologique en cours, Solaris a fait construire sur son site une station multi-énergie. Une installation qui lui permet d'abord de procéder aux derniers tests sur ses véhicules avant livraison. Ce site lui permet aussi de valider, notamment pour les véhicules électriques à batterie, les différents types d'installations de recharge que la marque peut proposer à ses clients, de la prise combo désormais classique à différents modèles de pantographes. Enfin, passé toutes ces étapes, dans un balai bien rodé, les autobus Solaris seront ensuite envoyés dans tous les réseaux européens, désormais clients de la marque. Nous terminons la visite du site de Bolerovo par le centre de contrôle des véhicules pré-série. C'est ici que nous accueillons l'ensemble de nos clients pour vérifier la conformité des véhicules.